Je m'appelle Fanny, j'ai 29 ans et je suis en rémission d'un lymphome de Hodgkin, donc un cancer du système lymphatique qui a été diagnostiqué quand j'avais 21 ans. Et aujourd'hui, je suis journaliste santé et masseuse bien-être à mon compte. Un jour, j'ai mis un t-shirt, celui de ma coloc d'ailleurs, à l'effigie des Arctic Monkeys, j'en ai un souvenir très frais, et j'ai senti une boule au-dessus de ma clavicule gauche. Je suis allée voir un médecin, j'ai fait des prises de sang, 1, 2, 3, 4. Finalement, j'ai été orientée à l'hôpital pour voir un hématologue. J'ai fait une biopsie et on a pu poser le diagnostic de lymphome de Hodgkin. Ça a pris 3 mois. J'ai décidé de revenir à Paris pour mes traitements, pour être auprès de ma famille. J'ai eu 6 mois de chimiothérapie qui se sont passés plutôt bien, sans péripéties particulières. Et j'ai été en rémission complète très rapidement. Aujourd'hui, je ne suis plus suivie à l'hôpital. J'ai été suivie pendant 5 ans, comme beaucoup, avec des contrôles annuels, biannuels. Et aujourd'hui, je suis en rémission complète. Euh, le traitement de chimiothérapie s'est bien passé, mais j'avais des nausées très fortes qui ont quand même beaucoup impacté ma qualité de vie. C'était très pénible à vivre au quotidien. Et je me suis rendu compte assez rapidement que l'activité physique me faisait du bien. Donc moi, j'ai fait 20 ans de danse classique, 10 ans de modern jazz. Et quand j'ai commencé les traitements, il était hors de question que j'arrête de faire de la danse. Donc tous les samedis, j'allais à mon cours de danse. 45 minutes d'échauffement, j'étais rincée. 45 minutes de choré avec en ligne de mire le spectacle de fin d'année que j'ai fait. Et en effet, c'était incroyable l'impact qu'avait cette activité physique sur moi. Les nausées passaient plus vite, je remontais plus vite la pente, aussi de la fatigue de manière générale. Et on m'avait beaucoup parlé du yoga. J'avais jamais essayé jusqu'alors et par curiosité, j'ai voulu essayer un premier cours. Je me suis pointée à un cours de Hatha Yoga. J'ai compris que les gens se connaissaient, ils étaient habitués, familiers de la prof. Et moi, j'étais en fait un peu perdue et surtout j'avais froid. C'est un peu bête, mais en yoga, on travaille la souplesse. Et j'avais froid, je suis pas allée au bout des mouvements, j'en suis sortie pas vraiment convaincue. Et en fait, une fois que les traitements ont été finis, j'ai voulu réessayer. J'ai testé en fait beaucoup de cours à Paris, beaucoup de studios, beaucoup de profs. J'ai fait du vinyasa, du hatha, de l'ashtanga, du yin, même de l'acro-yoga, du kundalini. Et en fait, là, je suis tombée amoureuse du yoga. Je suis tombée amoureuse de l'effet que ça me faisait sur mon corps et mon esprit. Et depuis, le yoga ne m'a pas quittée. Et le yoga aujourd'hui fait partie de ma vie. Et je pense que ça va durer longtemps, longtemps, longtemps. Euh, les impacts du yoga sur moi, ils sont nombreux. Un impact sur mon corps, je me suis musclée, j'ai gagné en souplesse, en équilibre. Un autre impact du yoga très important, c'est sur l'esprit. À la fin d'une séance de yoga, je me sens plus apaisée, mon état intérieur, il est vraiment transformé. Et ça, du coup, ça impacte toutes les autres dimensions de ma vie sociale, mon travail, parce que quand on se sent bien dans son corps et dans son esprit, ben, la vie va mieux en général. Ce que j'aime aussi dans le yoga, c'est que c'est une pratique sans compétition et aussi dans le respect de la morphologie et des limites de chacun. Aujourd'hui, je pratique le yoga plusieurs fois par semaine, seule chez moi, et puis c'est simple, j'ai besoin uniquement de mon tapis, ou bien en studio pour avoir aussi l'énergie collective qui est importante. Si je devais donner un conseil à un patient, c'est d'essayer, tenter le coup et de se laisser surprendre par les effets du yoga sur le corps et l'esprit.